On passe au championnat de France des rallyes, la troisième épreuve de la saison avec le rallye du Limousin, 41e du nom. Et on retrouve les trois prétendants à la victoire. Scratch, Salanon, vainqueur à Lyon. Jean-Marie Cuoc, vainqueur à l'Alsace. Et puis Patrick Henry qui attend son heure. On l'aborde plutôt bien, on va essayer de hausser quand même le rythme par rapport à l'Alsace, malgré qu'à l'Alsace jusqu'au samedi midi on était très bien placé, on n'était qu'à 8 secondes des deux leaders. Et puis après avec l'épingle de Chatas où on perd beaucoup de temps, après on avait décidé de faire une course sage. On va essayer de faire un joli rallye, un beau rallye et puis surtout toujours une course quand même intelligente. Hein, si vraiment on se rend compte que par rapport au peu de connaissances, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on a une grosse connaissance, au peu de connaissances, au cas où on arrivait à être distancé, on reprendrait une course intelligente et sage pour surtout être à l'arrivée et il faut faire forme de régularité cette année en championnat de France. Charbonnière, Jean-Marie Cuoc et David Marty se sont bien rattrapés au rallye Alsace-Vosges en s'imposant de fort belles. Je l'aborde, je dirais, avec un petit peu d'impatience, parce qu'on avait le Lyon-Charbonnière, on n'avait pas participé depuis 2002, l'Alsace on n'avait jamais participé, donc ici on était là l'année dernière et à partir de ce rallye on a fait tous les rallyes jusqu'au Cévennes, donc j'attendais un petit peu ce rallye avec impatience, donc sereinement je dirais. Ce que j'aimerais c'est que la météo soit plutôt sèche on va dire, maintenant on va voir. Si je suis devant et puis que c'est plus calme, ça ira bien. Maintenant, je préfère que ce soit comme à l'Alsace et puis qu'on soit à la bagarre pour la première place. Parce que c'est vrai que l'objectif, nous, c'est la première place. Surtout, on est trois à voiture équivalente pour le scratch. Faire troisième, ça équivaut à être dernier. Donc, deuxième, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est la première place. Patrick Henry et Magali Lombard. Sur la 305. Ils ont gagné chacune une. On verra bien, hein, le rallye n'a encore pas commencé. Et puis en 2005, ça nous a bien souri. On avait gagné face à Nicolas Bernardi, donc c'est vrai qu'on a hâte de remettre ça. Mais on est en 2007 et puis autre concurrent, autre voiture, donc on a vraiment hâte de bien figurer. Très motivé et puis on a hâte de prendre les routes du Limousin, étroites, très très rapides, à une autre configuration que les deux premiers rallyes. Mais c'est sympa, on va encore connaître la voiture encore beaucoup mieux et puis essayer de travailler au mieux possible pour aller le plus vite possible. Et puis autre duel à suivre également dans le trophée Michelin. À chaque fois que je me suis en rallye, de toute façon l'objectif c'est de gagner. Maintenant après la bagarre décidera du résultat. Mais bon, je pense qu'on va repartir sur une bagarre avec Eric, avec je pense d'autres pilotes qui risquent de venir se mêler à la bagarre, comme Jacques Maraval, Bobelic, Delanoux, peut-être j'en oublie, mais il y a plus de bagarres je pense en perspective. Mais nous on va essayer d'être devant tout le monde, quoi. On va encore en découdre avec Patrick Rouillard sur tout le week-end. Je dirais quand même le tracé est en tous les cas bien propice à la 306 et la 2 roues motrices. Il y a très peu de relance sur les spéciales, c'est-à-dire que c'est de longues spéciales avec très peu de changement de direction, donc qui fait que là où la 4 roues motrices peut être un petit peu avantagée par rapport à notre 2 roues motrices, cet avantage est un peu gommé. Et l'avantage que l'on a en plus, comme il y a des courbes très rapides, la 306 étant plus légère que la Toyota, donc il est clair que on devrait être sur le papier en tous les cas un peu mieux. Maintenant, je m'attends à tout avec Patrick. Ici, les kit cars sont un peu avantagés, il n'y a pas trop de relance. Maintenant, moi j'adore le rapide. Plus ça va vite et mieux je suis, donc Eric, attention, ça va se battre. Alors justement, on va tout de suite commencer avec les premières spéciales dans le trophée Michelin. Et ça commence bien effectivement pour Patrick Rouillard qui prend le dessus sur Eric Moffret qui lui démarre très mal puisque dans le deuxième chrono, Eric Moffret se pose sur un talus. Il n'y a pas de spectateurs pour l'aider et du coup il perd d'entrée plus d'une minute et se retrouve 18e du classement général provisoire. On a fait une petite faute dans la deuxième spéciale qui m'a valu de perdre 1 minute 20 sur Patrick et sur les autres, puisque sur un freinage dans du gravier, la voiture est partie en tête à queue et elle a terminé dans le talus avec le ski posé sur le talus, donc les roues ne touchaient plus, il a fallu la pousser.
Allez, côté WRC, mauvais départ également pour Jean-Marie Cuoc, pas content de son premier Conro et qui découvre en plus la deuxième spéciale. Pour 40 mètres carrefour à gauche 50, pas cordé 3. Mauvais départ également pour Patrick Henry, nous sommes avec lui. Sa voiture qui passe en mode sécu après le départ de la 2. Il n'a pas pu vraiment attaquer. Et bah du coup, ça fait les affaires de David Salanon. 2 premiers chronos et il prend la tête du rallye. Je dirais que les épreuves qu'on vient de faire, c'est du nouveau pour tout le monde. Donc voilà, nous qui arrivons dans le championnat et qui sommes des novices de pas mal d'épreuves spéciales, là on était plus à égalité que sur d'autres épreuves. Mais je dirais qu'on a bien roulé, on s'est appliqué. Sur certains morceaux, ça aurait pu être mieux. Sur certains autres morceaux, il fallait pas mieux en rajouter. Donc dans l'ensemble, globalement, c'était bien. Et dans l'ensemble, c'est plutôt bien. 6 secondes d'avance pour David Salanon sur Patrick Henry, Jean-Marie Cuoc et 13e Patrick Rouillard. Et après d'une minute, Ludovic Gall est 5e. Éric Moffret un peu plus loin. Suite donc à cette petite erreur. Justement Éric Moffret qui lui va attaquer, il commence à remonter. Patrick Rouillard lui a des petits soucis de problème de pompe à essence. Il va également se faire une petite chaleur, mais en tout cas il est toujours en tête dans cette deuxième étape. Jean-Marie Cuoc toujours peu satisfait de son pilotage. Salanon avait l'affaire bien en main, effectivement, le classement que nous venons de recevoir le confirme. Un petit peu déçu, un petit peu déçu d'arriver à faire les meilleurs temps dans les deuxièmes passages et puis dans les premiers passages d'être vraiment largué. Mais bon, ça va quoi. Demain, on connaît les spéciales, on les a faites en course l'année dernière, donc j'espère que je serai moins handicapé par ma méconnaissance du terrain. Je trouve, c'est très surprenant, les spéciales se sont pas faites et avoir des si gros écarts entre le premier et le deuxième passage, c'est surprenant. Problème de température d'eau pour Patrick Henry, toujours deuxième au classement général provisoire. C'était il y a 2 ans, en 2005, il était au volant d'une 206 WRC. Il excelle, Patrick Henry sur ce type d'exercice. Et puis bonne journée pour David Salanon, toujours en tête après la deuxième étape. Ouais, je dirais très satisfait. C'est notre première vraiment journée depuis le début du championnat où vraiment on a optimisé tout ce qui avait été mis en œuvre en début de saison et je dirais que sur des spéciales qui étaient nouvelles pour tout le monde, on a rivalisé avec Patrick et Jean-Marie et c'est notre grande satisfaction déjà. On reste plein d'humilité, demain sera un jour nouveau. Quoi qu'il arrive demain, déjà on a fait 50%, on a fait du bon boulot sur la première étape, donc on a fait la moitié du boulot. Après on verra, la course est encore longue demain, c'est la grosse étape, mais c'est vrai qu'avec Céline on est vraiment très très contents. Toujours 6 secondes d'avance pour David Salanon sur Patrick Henry. Jean-Marie Cuoc toujours en embuscade avant la 3e et dernière étape. Patrick Rouillard 4e en tête du trophée Michelin. Mais attention, Éric Moffret revient comme une balle. La 3e et dernière étape avec 5 chronos au programme. Oui, la matinée n'avait pas trop mal commencé. On arrivait à avoir un petit écart. On avait 19 secondes d'avance sur Ludo. Et puis là, malheureusement, dans la grande spéciale, on s'est retrouvé sans frein vers la fin de spéciale. On est sorti dans un champ, on a tapé un peu la voiture. Droite 120, droite 80, 300 mètres. 300 mètres. On chauffe. Ouais, on est presque arrivé. Gauche 120 ferme, en 2 fois ferme sur droite 70 bon. Oh putain. Sur droite, mais putain, ah putain, mais j'ai pas de frein. Sur droite 70 bon. On perd, je dirais, entre 25 et 30 secondes.
C'est dommage. Bon, il va falloir réattaquer pour les 3 dernières, donc c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, on n'a plus le choix. Eric a eu un petit souci lui aussi, donc il est, je pense, maintenant assez loin. Mais bon, tout peut arriver, quoi. Je veux dire, une erreur comme ça, enfin, c'est même pas une erreur, c'est que bon, sans frein, c'est difficile de s'arrêter. Et on s'en sort bien quand même. Toyota, c'est un vrai char d'assaut. Il aime beaucoup sa voiture, mais malheureusement pour Patrick Rouillard, il va devoir abandonner dans le dernier chrono. Sa voiture va même prendre feu. David Salanon lui conserve son rythme. Jean-Marie Cuac est toujours en difficulté avec son pilotage. Je comptais sur ce spécial pour essayer de raccrocher aux avant-postes, mais bon, tant pis, quoi. On en repère un peu sur ce grand spécial, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Hein. Patrick Henry attaque et il va prendre les commandes de la course. Ce matin, on a bien roulé. Les spéciales qu'on a fait l'année dernière, donc terrain plus connu qu'hier. Et puis sympa, on était dans un bon rythme dans la grande spéciale. Donc la voiture marche bien, on se sent bien dedans. Ouais, ça va, c'est pas mal. Eric Moffret ne lâche rien et il remporte le trophée Michelin. J'ai le mérite d'y croire jusqu'au bout. Dans le dernier chrono, on est parti, on a remis des pneus neufs et il y avait 40 secondes d'écart avec moi et Patrick. Et on s'est dit, on sait jamais. On sait jamais. Moi, j'ai bien roulé. Malheureusement, Patrick, il lui est arrivé ce que vous savez. Et heureusement pour moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Donc ça m'a. Et je pense que si je l'avais vu, ça m'aurait déconcentré. Jean-Marie Cuoc termine 3e de ce rallye région Limousin. Dernier donc des WRC, comme il l'a expliqué un peu plus tôt. Salanon termine finalement 2e. Belle performance. Et après 3 rallyes, voici le 3e vainqueur différent. Il s'appelle Patrick Henry. Il a enfin sa victoire cette saison. C'est vrai qu'on attendait avec impatience. On aurait pu y croire à l'Alsace, mais c'est au Limousin, comme en 2005, première victoire de la saison. Donc c'est vraiment super sympa. Une victoire chacun. Donc le match est relancé. Vivement le Rouergue. On n'a aucun regret puisque Patrick a très bien roulé. Nous, on a su gérer quand il fallait. La voiture est là, on revient. 3 rallyes, 3 arrivées. Donc on est vraiment entièrement satisfait. Ouais. On est à la 3e place, c'est notre place. On ne pouvait pas espérer mieux ce week-end. On n'a pas été bon. Patrick Henry et Magali Lombard qui rentrent. Et voilà la victoire de Patrick Henry face à David Salanon qui termine à 22 secondes et Jean-Marie Cuoc. Et 3e, Eric Moffret qui remporte le trophée Michelin avec un peu de chance, certes. Et donc le prochain rendez-vous, ce sera le rallye du Rouergue. En tout cas, Patrick Henry est en tête avec 2 points d'avance sur Eric Moffret. David Salanon est 3e, 3 points séparent les 3 premiers.